Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Sivalgo, le podcast qui vise à aider l'industrie de la construction en donnant des astuces, des techniques, des conseils. Aujourd'hui, on est avec Joey Montembeault, le président de Hectare. Bonjour Joey, ça va bien? Bonjour, oui, ça va très bien. On est super content aujourd'hui d'être avec toi Joey parce qu'on veut parler de gestion efficace de l'inventaire. En construction, c'est un domaine où est-ce qu'on a beaucoup d'inventaire, puis la gestion de nos stocks sont critiques. Avoir trop d'inventaire, ça peut être un problème, puis en avoir pas assez ou un inventaire mal géré peut occasionner des problèmes au chantier. Fait que Joey, parle-nous un petit peu de toi, puis parle-nous un petit peu des défis que vous avez rencontrés là, sur les chantiers de construction. Ouais. Merci Alexandre encore pour l'invitation. Moi, de mon côté, ça fait drôle un peu de dire passionné d'inventaire. C'est peut-être pas ce que les gens retiennent le plus comme importance, mais bien évidemment, fondamentalement, n'importe quelle organisation qui gère mal son inventaire va avoir de la difficulté au niveau de ses finances, va avoir de la difficulté au niveau de ses opérations. Moi, j'arrive d'un domaine informaticien. Je suis né à Trois-Rivières, j'ai fait mon bac en informatique, puis en commençant ma carrière en informatique, je me suis un petit peu, ma carrière m'a emmené dans les systèmes de gestion d'inventaire. C'était des systèmes plus manufacturés, mais j'ai appris l'importance à ce moment-là pour les organisations d'avoir la main mise sur leur inventaire, savoir c'est quoi leur stock pour s'assurer que les opérations quotidiennes se font comme il faut. Donc, autour de... j'ai fait ça de 2005 jusqu'à 2000, à peu près 19-2020. Puis là, avec un des cofondateurs d'Hectare, on a dit qu'il faudrait emmener sur le marché un outil simple à utiliser, web, SaaS, qui est capable d'aider les organisations avec ces enjeux d'inventaire-là. Puis on avait ciblé 3 domaines, l'éducation, on avait ciblé la gestion des parcs informatiques de là où je venais, mais aussi la construction. Parce que nous, ce qu'on se disait, c'est où l'équipement mobile qui coûte cher? Puis c'est ça qu'on veut dans notre plateforme, c'est là où qu'on veut aider. C'est ça le vrai problème, là. Voilà. C'est les équipements mobiles qui coûtent cher. Intéressant. Puis en construction, spécifiquement, parce que Sivalgo, c'est le podcast de la construction, c'est quoi les problèmes qui reviennent le plus souvent sur les chantiers? Donc, les problèmes qui reviennent le plus souvent, sont où mes équipements? J'ai-tu assez d'équipements pour que mon chantier puisse tourner, qu'il ne vive pas d'interruption, que mes contremaîtres ont tout ce qu'il faut au niveau sur le plan gestion pour faire l'ouvrage de la journée. Mais quand on parle d'équipement, on parle autant de l'équipement que les matériaux. Hectare permet de gérer les deux, mais l'idée, c'est de dire tout ce qui va être consommé pendant la journée, qui va être utilisé finalement pour la construction, mais aussi qu'est-ce qui va être utilisé, donc les équipements spécialisés. Puis là, ça peut être n'importe quoi comme une perceuse allant à quelque chose de beaucoup plus gros comme une grue. L'idée, c'est d'avoir tout ça à un seul endroit puis savoir ces équipements-là sont où. Puis d'avoir une plateforme simple, hein, parce qu'on le sait que si on vient un peu, nous autres aussi chez Sivalgo, on est avec les gars chantier, puis si c'est pas simple, ça marche pas. Mais c'est de la gestion de ressources, autrement dit, parce que tu as autant des matériaux que justement des équipements. Exactement. C'est la gestion de ressources au bout de la ligne où ce que Sivalgo vient aider à planifier l'humain, nous, on planifie le tangible, c'est-à-dire tout ce qui est l'inventaire. Fait que c'est très important, même avant même de lancer un chantier, de savoir qu'est-ce qu'on va avoir besoin, c'est quoi l'envergure, autant au niveau du plan humain, mais aussi du plan inventaire. Puis est-ce qu'on a ce qu'il faut en stock? Puis surtout quand l'entreprise a une certaine taille, là, est-ce qu'on nos chantiers, quand on est multi-chantier, est-ce que les chantiers se compétitionnent les uns et les autres pour le matériel? Ils s'arrachent le stock. Là, voilà, exact. Puis ce que tu veux surtout pas, c'est qu'il y ait de l'inventaire qui dort à chantier A qui aurait pu être utilisé au chantier B pour aider. Mais tu as touché quelque chose de super important, c'est la simplicité. Puis si tu arrives avec un logiciel qui est over-engineered, qui a trop d'ingénierie dedans, trop de boutons, trop de fonctionnalités, ça prend 25 minutes de faire une transaction, la construction va débarquer. Fait que ça prend quelque chose de simple. C'est pour ça que oui, il y a la partie web, mais il y a la partie mobile aussi. L'idée, c'est l'inventaire va te suivre, elle va être dans ta poche, dans ton cellulaire, puis quand tu as besoin de savoir qui a quoi ou l'équipement est où, tu l'as. Aussi simple que ça. Consommer, transférer, où est-ce que sont mes affaires? Je comprends. Vous avez énormément de clients, je pense, au Québec, en Europe, puis aux États-Unis, hein, n'est-ce pas? Tout à fait. La croissance de l'entreprise a commencé ici même au Québec, mais rapidement, on voit que c'est les mêmes enjeux en Europe qu'on peut vivre au Canada.
Canada, ce qui fait qu'à peu près la moitié de nos clients dans le domaine de la construction aujourd'hui sont en Europe, plus précisément en France, et l'autre moitié se trouve à peu près au Québec, mais c'est les mêmes enjeux, hein. C'est l'équipement qui part, puis c'est de savoir qu'est-ce que j'ai, où ce que c'est, puis quand est-ce que ça doit revenir, puis c'est quoi mes déplacements, etc. Fait que tout ça, c'est fondamental dans le domaine de la construction. On ne fait pas les choses différentes au Québec qu'on les fait en France. Les règles et les normes sont différentes. Ça, c'est une autre histoire, ouais, c'est ça. Tout à fait. Mais au niveau de la gestion pure de l'inventaire, c'est la même game. Puis tu sais, Joey, parle-moi, vu que tu as plein de clients, là, parle-moi des conséquences qui arrivent quand l'inventaire il est mal géré. Oui. Ça, c'est un super de bon point. Quand l'inventaire est mal géré ou qu'il n'y a pas de système, ben l'entreprise est aveugle. Elle ne sait pas ce qu'elle a sur ses chantiers. Donc, souvent, elle va réagir au mode téléphone, au mode email. Donc, le contremaître va écrire « j'ai besoin de ci ». L'entreprise va se virer de bord, elle va prendre un manutentionné, va envoyer l'équipement ou les matériaux en chantier. Ou pire que ça, ils vont se retrouver à devoir acheter en double ou en triple des équipements qu'ils ont déjà. Des équipements peut-être qui attendaient juste d'être récupérés d'un chantier. On se retrouve à l'acheter en double, l'acheter en triple parce qu'on ne le savait pas qu'il se retrouvait à tel endroit. Donc, au niveau de la construction, c'est beaucoup de pertes au niveau des pertes d'argent au niveau de l'achat en double, mais aussi de la location. Des fois, pour pallier à des urgences, on va aller louer au lieu d'acheter. Mais les frais de location, c'est encore plus cher en construction, donc on essaie de réduire le plus possible ce qu'on loue à des événements plus spécifiques à un chantier plutôt que ça fasse partie du quotidien. Fait que l'absence de visibilité sur l'inventaire, veut pas, ben, ça nous amène à faire ces erreurs-là. Et ça l'amène malheureusement de la perte ou peut-être même du vol au niveau de ce qui se trouve sur les chantiers. Parce que du moment où ça quitte l'entrepôt, ben, on le voit plus, on le sait plus c'est où. Fait qu'au moins, si on le sait dans une trace que c'est allé à tel chantier puis ça doit revenir, ben à ce moment-là, on est capable de prendre des actions pour... on a cette visibilité-là sur l'inventaire. Quand que tu parles des conséquences, là, moi, j'entends perte de temps. Ouais. Si Valgo, on travaille sur l'efficacité des ressources, le planning, le suivi, tout ça. Mais le temps, c'est ce qui est le plus critique. Ouais. Tu parlais du contremaître là, qui a besoin d'appeler au bureau. Là, le bureau trouve une solution, démarche avec le centre de location ou envoie un commissionnaire. Mais attends une minute, là, cette transaction-là là, a pris 1 heure, 1 heure et demie, a dérangé 3, 4, 5 personnes. Puis pas seulement ça, c'est que le contremaître, pendant qu'il fait ça, il fait pas d'autre chose. Il surveille pas ses gars, il surveille pas la production. Fait que, tu sais, il y a comme la conséquence directe, mais il y a aussi la conséquence indirecte de tout ce que t'as pas fait. T'sais. Tout à fait. Puis, même pour enchérir sur ton point, ben là, on est en mode pompier. Fait que pendant ce temps-là, c'est le stress des employés qui augmente, c'est le stress de ton contremaître, mais c'est aussi le stress des gens au bureau, parce que les gens au bureau étaient peut-être en train de planifier un futur projet, puis là, sont dérangés, sont obligés de régler quelque chose de très terrain. Un feu, là. Un feu. Puis là, après ça, sont obligés de retourner dans leur truc, ils perdent leur concentration. C'est très inefficace. Ça fait drôle un peu de dire, mais j'étais à la cabane à sucre là, à peu près un mois. Puis j'ai vu un de nos clients en construction qui était là. Cool, en même temps, il y avait son chandail, fait que j'étais allé le saluer. Puis j'ai dit merci d'être client. Puis j'ai dit, c'est quoi qu'Hector t'a emmené le plus de ton côté? Ben, il dit, moi, là, j'ouvre l'application, je cherche quelque chose, un outil, peu importe. Puis j'ouvre l'application, je la tape, puis je vois c'est qui en a un, puis je peux l'appeler, puis on fait le swap entre tous les deux directement. Il dit, je suis plus obligé d'appeler au bureau, je suis plus obligé d'appeler le gestionnaire des stocks. Il dit, je le vois direct en ouvrant l'application avec 2 clics ou avec deux touches, qui a l'équipement que je cherche, puis je suis capable d'organiser un swap. Fait que même, ce qui est important aussi, puis même dans la mission d'Hector, c'est de démocratiser l'inventaire. Puis qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est l'inventaire, là, ça ne devrait pas être géré dans le coin, dans l'entrepôt, dans le noir, par une seule personne. La responsabilité de la gestion de l'inventaire, ça revient à l'organisation au complet. Fait que quand tu donnes le pouvoir et le contrôle à tes contremaîtres, à tes employés, d'aller eux-mêmes chercher l'information puis organiser ces transactions d'inventaire-là, ben, tu gagnes comme organisation parce que tu ne viens pas te déranger toutes les employés chaque fois qu'il y a une urgence ou un feu. On revient donner un peu le contrôle et le pouvoir aux employés. C'est de là les capacités très collaboratives de Hector. Je veux touch base, Joey, sur justement les erreurs qu'on parlait tantôt. T'en as-tu une? Y en a-tu une qui est top 1, celle qui coûte le plus cher? Peux-tu nous partager une anecdote qui
la plus flagrante des erreurs, c'est quoi? Souvent, ce qu'on va voir, c'est similaire à ce que tu as mentionné plus tôt, où il y a du vol d'équipement, ou même ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a de l'inventaire. Le plus fréquent dans les anecdotes, c'est qu'il y a de l'inventaire qui est laissé sur les chantiers. Puis c'est hallucinant à quel point il n'y a aucune idée qui a quoi, qui fait quoi avec cet inventaire-là. Fait que, sans nommer personne, mais c'est sûr qu'il y a déjà eu, au niveau d'un inventaire de fer et de tiges d'équipement, on avait un propriétaire, justement, d'entreprise qui nous a appelés, puis il a dit que j'ai perdu pour au-dessus de 150 000 piastres à mon dernier chantier parce que l'équipement n'avait pas été récupéré comme il faut, le chantier était fermé, puis quand ils sont revenus le récupérer une semaine ou deux plus tard, il ne restait plus rien. Il y avait du monde qui spottait le chantier, puis on s'est retrouvé dans les 6 chiffres de perte, fait que ça devient des réclamations avec les assurances et tout ça. Fait que, sans le nommer, ça a bousculé le projet de gestion d'inventaire parce qu'il a dit, ça c'est fini, ça n'arrivera plus, je veux savoir qu'est-ce qui est où, quand, puis quand est-ce que ça doit revenir surtout. Maintenant, je veux savoir un petit peu pour l'industrie, là. C'est quoi le signal qui dit, OK, maintenant, j'ai besoin d'une gestion d'inventaire? C'est quoi l'élément déclencheur? Ouais. Souvent, ça vient justement un élément ou un événement qui s'est produit à l'intérieur de l'entreprise, puis là, l'entrepreneur, le président ou le contremaître, quelqu'un se revire de bord et dit, ça peut pas continuer comme ça, là. Ça va être un des premiers éléments déclencheurs. Ou d'autres fois, c'est une très petite entreprise ou une entreprise qui grossit vite. Donc, dans la construction, ça arrive, c'est un beau problème, mais la croissance amène ses enjeux. Donc, l'entreprise qui est tout petit, qui a toujours travaillé d'une certaine manière, puis c'était facile, c'était dans un troc, on connaît notre inventaire, bien là, tout d'un coup, on se retrouve avec 2 trocs, 3 trocs, 4 trocs, un entrepôt avec les étagères de l'inventaire, puis rapidement, on se retrouve à, OK, là, je grossis vite, comment que je fais pour continuer à savoir ce que j'ai puis planifier mes chantiers adéquatement. Parce que ce que tu as dit, c'est un excellent point de dire ton cash flow, là, c'est ton inventaire. Fait que le plus tard tu l'achètes, mais dans les délais, bien évidemment, bien, le plus que ton argent, tu peux la faire profiter pour autre chose. Puis vice-versa, le moins que tu achètes en double et en triple, ou la sous-utilisation parce qu'on a laissé de l'équipement sur un chantier où on ne savait même pas qu'on avait acheté ça, bien, tout ça contribue à les bénéfices, évidemment, de gestion d'inventaire. Fait que quand on revient à la question, on dit c'est quoi les signaux? Il va soit se produire un événement, soit l'entreprise va vivre une certaine croissance et ils vont se rendre compte qu'ils ont besoin de ça, ou même des fois, dans les organisations, dans la construction, ça bouge. Donc, il y a beaucoup d'initiatives qui sont faites en ce moment pour informatiser et numériser les compagnies de construction. Donc, des fois, ils vont entendre parler de nous, soit à travers un congrès ou soit à travers d'un webinaire, puis ils vont dire « Ah, ça me prend ça, j'ai les défis. » Justement, les défis qu'on parle aujourd'hui, on se reconnaît là-dedans, puis on dit « On va essayer, on va faire le test, on va voir si ça peut nous aider d'améliorer notre gestion d'inventaire. » Parce que le boss, il sait que ça coûte, puis il sait au niveau de ses finances mensuelles puis annuelles l'impact que ça a. Fait qu'absolument, quand on est rendu à un certain niveau, qu'on a plus de ressources, qu'on rentre dans une croissance. Tu sais, moi, je l'ai vécu personnellement. J'avais une compagnie de route de 2008 à 2018, puis j'ai passé de 30 employés à 110 très, très rapidement. Puis j'ai perdu le contrôle de mes opérations. Puis en fait, c'est ce qui a donné naissance à Svalgo. Fait que la gestion efficiente de ces ressources, c'est absolument la clé. Mais maintenant, Joey, j'aimerais ça faire une petite transition vers le produit Hectare. Puis c'est quoi les principes clés d'une gestion d'inventaire efficace en 2025? Oui. Très bonne question. Avant même de parler du produit, on va parler des données. Donc, sont où tes données? Puis c'est quoi que tu as aujourd'hui? Puis des fois, on part avec rien. Là. On part même pas avec un fichier Excel. Mais peu importe ce qui arrive, il faut savoir qu'est-ce qu'on a. Puis nous, on va souvent commencer avec ce qu'on contrôle. Donc, parce que si tu essaies de savoir qu'est-ce qu'il y a dans tes 10... Mettons que tu commences aujourd'hui, tu n'as pas de gestion d'inventaire, puis tu as 10 chantiers en cours, tu as des projets à venir et tout ça. Si tu essaies de tout avaler ça d'un coup, tu seras prêt. Le step by step, là. Marcher avant de courir. Exactement. Donc, la première étape que tu vas faire, c'est contrôle ce qu'il y a chez vous, là, dans ta maison. Donc, dans ton entrepôt, là, tu devrais pouvoir aller sur chacune de tes étagères puis savoir qu'est-ce que tu as en stock. Autant les équipements que tes matériaux. Après, dépendamment aussi des différentes tailles d'entrepôt, ça peut se faire en une journée ou en quelques jours, mais l'idée, c'est viens recenser ce que tu as chez vous. Puis ça passe par l'étiquetage.
Donc, on va vouloir donner des numéros uniques à chacun des équipements que pour nous ont une valeur, quelque chose de sérialisé, quelque chose qui va bouger beaucoup, qui coûte cher, qui se déplace. Peut-être pas un matériau qu'on va consommer sur un chantier, mais vraiment un équipement comme ici dans le studio, on a des caméras, ce genre d'équipement, des perceuses, des choses comme ça qu'on va venir étiqueter. Puis l'idée, c'est quand on identifie tout ce qu'on a avec des numéros et avec des valeurs financières, on sait ce qu'on a. Fait que ça, c'est la partie données. Et ces données-là, on les prend et on les met dans la plateforme. Puis dans la plateforme, après ça, on est capable de savoir sont où nos perceurs, sont où tous nos différents outillages, sont où tous nos différents matériaux, que ce soit du gyps, des 2x4, tout ce qui vient au niveau de la construction, l'échafaudage. Beaucoup de clients en échafaudage. On le sait que l'échafaudage, c'est décomposé, c'est des tuyaux, c'est des planches, ça se décompose, ça repart, il y a toutes sortes de configurations possibles. Donc tout ça, on veut recenser ça. Qu'est-ce qu'on a dans l'entrepôt aujourd'hui? Puis on l'amène dans le logiciel. Puis dans le logiciel, ça peut avoir l'air compliqué, mais la saisie d'inventaire, on le fait avec le téléphone intelligent. Donc, on arrive, on prend des photos de nos équipements, on écrit, on dit qu'est-ce que c'est, tout simplement. On donne un prix si on l'a, puis on sauvegarde. Puis de même, en faisant le tour de notre entrepôt, on commence à contrôler ce qu'on a. Au niveau du produit, la deuxième action après ça, une fois qu'on sait ce qu'on a, puis les recensements, on commence à contrôler les mouvements. Qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui revient. Donc ça, c'est très important parce que ça reste au siège social de la compagnie. Ça reste dans les bureaux, donc c'est facile à contrôler. On n'est pas obligé d'implanter une gestion de culture avec tous les contremaîtres, avec tous les employés. Puis ça permet, comme tu as dit tantôt, crawl before you walk. Bien, le principe, c'est de dire, en rampant, en contrôlant ce que j'ai chez nous, bien, je commence à mettre en place une culture de gestion dans l'organisation. Je commence à mettre en place des suivis. Je commence à envoyer des signaux aux employés que l'entreprise suit ce qu'elle a. Elle commence à avoir une petite traçabilité parce que ça peut faire mal ou il peut y avoir une résistance au changement auprès des employés quand on met en place une plateforme comme la nôtre. Donc, c'est important d'y aller petit, commencer un peu comme je l'ai expliqué au niveau de l'entrepôt, puis grossir par la suite. Fait qu'on fait le recensement de ce qu'on a dans notre maison, de ce qu'on contrôle, puis après ça, on commence à suivre le flux, donc les mouvements in and out. Puis ça, en fait, ça tend vers la culture parce que je m'en souviens, là, la mission, c'est de démocratiser l'inventaire collaboratif. Exact. La meilleure manière que ça soit à jour, c'est si on participe, mais que c'est facile. Exactement. Fait que as-tu comme des bonnes pratiques terrain pour les gens? Parce que je le sais que c'est super simple, Hector, je l'ai vu, puis plein de nos clients travaillent justement avec. Fait que, as-tu des bonnes pratiques pour le terrain pour garder ça simple? Donc, une fois qu'on s'est occupé de chez nous, on va vouloir un ambassadeur. Donc, tout dépendamment de la taille de l'organisation, des fois, c'est un contremaître, des fois, c'est un surintendant, des fois, ça va être différents rôles dans l'organisation, mais on va vouloir un champion qui n'a pas peur de la technologie ou la mise en place de nouvelles technologies dans l'organisation. Toutes les compagnies n'ont de ce genre de personnalité-là. Puis c'est cette personne-là qu'on va vouloir mettre sur le projet. L'idée ici, c'est quelqu'un qui sort... parce que, veux pas, quand tu es dans un bureau, ben, tu es loin du chantier, puis quand tu es sur le chantier, tu es loin du bureau. Cet ambassadeur-là va souvent être la courroie de transmission entre les deux. C'est-à-dire, lui, là, il va prendre les volontés du bureau, lui ou elle, bien évidemment, va prendre les volontés du bureau et va les ramener vers le chantier. Donc, quand on parle d'un système de gestion d'inventaire, cet ambassadeur-là, il ne viendra pas partager les points de douleur, il va partager les moments le fun, les hard moments, les choses qui fait que les contremaîtres, les gens sur les chantiers vont y voir la valeur. Donc, il va montrer que l'application mobile, comment faire une transaction bien simple d'inventaire, il va scanner avec son téléphone le code QR, ça va faire une opération au niveau du logiciel. Ça va montrer que c'est simple, ça va dégrossir la partie, puis ça va enlever un peu le stigmatisme de surveillance. Ils sont juste là pour nous surveiller, ils sont juste là pour nous surveiller. Non, c'est pas ça. C'est que si l'entreprise elle gère mieux son inventaire, ben veut pas avoir plus d'argent pour grossir, pour continuer à s'attaquer au marché, à prendre plus de projets. Puis ça rend tout le monde dans l'entreprise, entre guillemets, plus riche parce que ça l'assure sa survie. Quand tu dépenses, parce que tu fais pas cette surveillance, quand tu fais pas cette gestion de ton inventaire-là, ben c'est ça les impacts un peu que ça peut venir créer. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est la pérennité de l'entreprise. C'est l'efficience des ressources. C'est sûr que, tu sais, chez Civalgo comme chez Hector, on a justement, des fois, à se battre avec
pas à se battre, mais à confronter ces gens réfractaires-là. Mais j'ai beaucoup aimé l'approche. Parce que dans le fond, est-ce que je me trompe si je me dis que c'est un peu votre approche d'implantation aussi qui est simple? De commencer par les données, les flux, un ambassadeur. Tu sais, c'est vraiment step by step, puis c'est simple. Là. Exactement. Puis honnêtement, là, tout ce qu'on vient de se décrire, des fois, on peut se demander, ça va prendre des semaines et des mois. Ça peut même se compter en jours, ce qu'on vient de discuter là, parce que de faire le recensement puis d'aller identifier son ambassadeur, on fait ça même avant d'acheter Sivalgo ou Hectare. C'est-à-dire, on a un projet en tête, on le sait qu'on a un enjeu. Bien, avant même d'implanter quelconque outil, il faut identifier quelqu'un dans l'organisation qui va le prendre en charge. Puis ça, c'est la pire erreur que les compagnies de construction vont faire en pensant que ça se fait tout seul. Ça se fait pas tout seul. Ça prend quand même du monde qui manipule puis qui rentre les données puis qui identifie, qui dit au logiciel qu'est-ce qui se passe. Mais une fois que ça c'est fait, puis qu'on a notre ambassadeur, puis que ça commence à faire partie de la culture de l'entreprise, bien là, c'est beaucoup plus facile de dérouler ça à la grosseur de l'organisation, puis de descendre ça au niveau des employés, puis dans la gestion. Fait que, tu sais, évidemment, Sivalgo et Hectare, on a beaucoup de valeurs communes. Puis, tu sais, Sivalgo aussi, ça fonctionne comme ça. Parce que souvent, on a les dirigeants qui veulent entreprendre des changements, mais c'est pas le day-to-day des dirigeants. Donc, nécessairement, l'ambassadeur ou le champion, là, appelons-le comme on veut, il est critique dans la culture de changement. OK? Maintenant, j'aimerais ça que tu me parles aussi de, tu sais, parmi tes clients, c'est quoi qu'ils disent qui est le plus important pour eux dans la gestion de l'inventaire? Y a-tu comme une chose qui est le plus important ou c'est-tu la communication, la visibilité? C'est quoi qui te rapporte tes clients? C'est une super bonne question. Tu vois, au départ, je me disais que c'était la perte et le vol. Ça, c'est ce qui va ramener les gens vers Hectare parce qu'ils vont être tannés de perte. L'inventaire va être tanné de peut-être s'en faire voler, etc. Mais des fois, c'est vraiment au niveau de la prise en charge de l'entreprise, c'est vraiment les opérations quotidiennes qui soient le plus smooth possible, le plus fluide possible. Ça, c'est ce qui tient vraiment à cœur les dirigeants qui nous approchent, qui adoptent notre produit, puis qui le conservent, qui le gardent, puis qui le tournent même après 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis qu'on leur parle, puis ils disent oui, ça nous aide à tous les jours. C'est qu'eux, ils veulent une gestion des opérations le plus fluide. Donc, ils veulent que les chantiers manquent de rien. Ils veulent que les employés manquent de rien pour faire leur travail. Ils veulent que quand il entreprend un nouveau chantier, tout ce qui peut reprendre du chantier vers le nouveau chantier ou le nouveau projet, bien que ça se passe le plus fluide possible. Donc, eux, on va appeler ça réduire le drame à l'intérieur de l'organisation. Il va toujours en avoir, bien évidemment, mais c'est quand on réussit à enlever ce fardeau-là, qu'il manque l'équipement, que la job prend 2 jours de retard avant de commencer, puis que là, tu payes des employés, il faut que tu leur improvises du travail en attendant que la machine qui te manquait, elle arrive, ou l'équipement que tu as besoin pour faire une job très spécifique, elle ne soit pas disponible, bien, là, tu viens d'assurer, tu viens d'harmoniser un peu tes opérations, puis ça, c'est ce que les gens qui embarquent sur la plateforme, ultimement, ce qu'ils cherchent à faire. L'achat peut être sur l'émotion, j'ai perdu de l'inventaire, je me suis fait voler 150 000, ou je l'ai perdu, ou on ne sait plus il est où. Mais au bout de la ligne, après, avec le temps, ce qu'ils vont se rendre compte, c'est une gestion efficace des opérations au quotidien. Et là, la vraie valeur qui reste et qui persiste dans l'entreprise. Absolument, tu sais. Hectare, tout comme Sivalgo, on le voit, on ouvre une industrie, parce que le numérique, c'est quand même quelque chose de nouveau. Il y a moins de 20% de l'industrie de la construction qui est digitalisée. Fait que, il faut ouvrir des portes et tout ça. Puis on voit justement que tranquillement, l'industrie est ouverte à venir optimiser ses opérations puis faire plus avec moins. C'est quelque chose qu'on entend souvent à cause de la rareté de la main-d'œuvre. Puis ça coûte tellement cher opérer en construction que, évidemment, il faut avoir une gestion d'inventaire qui est intégrée. Fait que, est-ce qu'il y a des différences dans Hectare pour les utilisateurs chantier que les utilisateurs bureaux? Puis si oui, peux-tu nous parler un peu de leurs réactions qui sont soit les mêmes ou différentes? Oui, puis ta question est-tu plus sur le bord fonctionnalité ou comment on voit l'utilisation ou l'adoption? C'était plus l'appréciation. Oui, c'est ça. Fait qu'au niveau des gens de bureau, je te dirais que c'est les premiers
à apprécier puis tout de suite mettre en valeur l'utilisation du logiciel. Parce que bien évidemment, c'est eux ultimement qui sont appelés à gérer les feux, d'appeler pour louer des outils ou de passer des bonnes commandes pour l'achat de matériaux, d'équipements qui pensaient qu'il y avait, puis finalement, ils se retrouvent en chantier puis ils n'en ont pas. Puis étant donné que c'est tout le temps sous la menace de retarder les travaux, retarder les opérations, ben c'est fait un peu sans le processus normal d'approbation et tout ça. Fait que les gens de bureau, les acheteurs, les réquisitionneurs, ceux qui vont venir faire la planification, les chargés de projet qu'on est un peu plus gros, c'est les premiers à voir l'impact positif de la gestion d'inventaire. Parce qu'avant ça, c'était on court après notre queue ou ce qu'on achète, on le sait, puis après, quand ça sort, on ne sait plus c'est où, puis il faut tout le temps racheter. Que là, commence à avoir une visibilité un peu quand on voit quelqu'un avec ses 3-4 écrans, là, puis c'est OK, tel chantier, j'ai ça, j'ai telle ressource, j'ai ci, j'ai ça. Bien, ça, c'est l'approche de l'agent de bureau ou la personne qui va avoir avec un outil de planification puis un outil de gestion d'inventaire. Les gens de terrain, eux, ça peut être très simple, faire juste une demande d'équipement. Parce que là, aujourd'hui, ils vont prendre le téléphone, ils vont appeler, personne ne va répondre au bureau. Ils vont envoyer un courriel, puis là, c'est les délais qu'on parlait tantôt. La personne va peut-être juste revenir demain. Ou tu pognes une sortie de bureau, je ne suis pas là aujourd'hui. Personne. Là, ils ne savent pas c'est qui s'occupe de remplacer telle personne. Fait que là, ça court. Ça court pour essayer de trouver l'équipement ou l'inventaire qu'ils ont besoin pour faire leur job. Rendu là, quand tu as un système, tu places ta réquisition. Si moi, j'ai besoin de ça aujourd'hui ou la semaine prochaine pour faire mon travail. Préférablement la semaine prochaine, si aujourd'hui il est déjà trop tard, mais préférablement la semaine prochaine, j'aurai besoin de ça. Fait qu'on place nos réquisitions, puis là, les gens au bureau s'en occupent d'organiser la livraison, de tout aller récupérer. Puis, les gens du bureau, ils ont la vue d'ensemble. Fait qu'ils savent, OK, tel chantier ou tel projet a besoin de ça. L'autre projet a besoin de ça. Ben on peut consolider. On peut prendre l'équipement qu'un n'utilise plus, l'envoyer là. Fait qu'il y a vraiment une gestion de flux de travail ou de flux de matériel qui prend place. Fait que les employés, quand ils sont sur les chantiers ou les utilisateurs finaux, placent leur réquisition, disent j'ai besoin de ça, ils referment le téléphone, ils retournent travailler. Fait que beaucoup plus rapide, on ne court plus après le monde pour essayer de trouver le stock qu'on a besoin pour faire notre job. Absolument, parce que, tu sais, là, le monde, il se parle, mais à travers une plateforme intégrée. Peux-tu nous parler un peu de comment ça se faisait avant? Parce que Hectare, c'est pas juste une solution de gestion d'inventaire, c'est une solution intégrée, de bout en bout pour la gestion des ressources. Fait que, peux-tu nous parler un peu du contraste? Parce que je sais pas si le compétiteur, c'est le statu quo ou le Excel. Tu sais, chez Sivalgo, on a beaucoup... Le plus gros compétiteur, c'est le statu quo. Ouais. C'est le Excel puis les bonnes vieilles méthodes ou les pantoufles. Ouais. On est bien dans nos pantoufles. Donc, dans les organisations, on va voir des compétiteurs qui peuvent être des outils similaires aux nôtres, mais sont faits par des manufacturiers. Fait qu'ils gèrent juste l'inventaire de ce manufacturier-là. Fait que là, souvent, les organisations se retrouvent à ce qu'ils ont un système pour gérer tel type d'équipement. Puis là, quand ils arrivent à gérer le reste, ils sont pas capables. Fait que là, c'est là où nous, on apparaît. On est capable de faire les deux. On peut gérer de l'équipement autant que de toutes les manufacturiers. On n'est pas limité à un. Fait que déjà, ça, c'est une première approche. Ça, c'est certaines organisations qu'on va voir sur le terrain au niveau de quand ils arrivent vers Hectare, pourquoi ils embarquent avec nous. Sinon, c'est ce que tu dis, c'est l'absence de système ou c'est dans le système comptable, c'est-à-dire c'est dans un bon de commande avec des quantités, ça ne sert à rien à personne. Puis de toute façon, ton système comptable, tu vas le garder quand même sécurisé, il y a des données confidentielles, fait que tu ne l'ouvres pas à l'organisation, ton système comptable. Pas collaboratif, non, c'est pas sa vocation. Fait que l'idée, c'est quand on part du système comptable, on va souvent retrouver le fameux chiffrier Excel ou l'absence de chiffrier Excel, mais juste pour l'entrepôt. Parce que quand ça bouge beaucoup, quand l'organisation a une certaine taille, multi-chantier, multi-projet, on se retrouve à ce que le fichier Excel, rapidement, on atteint sa limite. Puis il n'est pas collaboratif. Il existe sur le poste d'un employé où il est mis à disposition au niveau info-nuagique, mais déjà, trouver un fichier Excel, il faut que tu comprennes comment l'autre le bâtit puis comment il présente ses données. Là, quand tu arrives avec un système, tu arrives avec une approche standard, tout le monde pareil. Puis, très important, parce que des fois, la numérisation, ça peut faire peur, surtout aux employés qui ont juste besoin de ce que j'appelle faire des saucettes. Tu rentres dans le système, 2 minutes, tu ressors. Fait que tu es rentré dans la piscine, tu as trempé tes pieds, tu as reçu, tu es prêt à température.
Ça, ces rôles-là, c'est important que le logiciel soit le plus simple possible. Quand tu arrives, il faut que ça soit un gros bouton, tu pèses dessus, ça te dit ce que tu as à faire, puis après ça, tu ressors. Mais eux sont critiques dans la fluidité des opérations qu'on parlait tantôt, parce que c'est eux qui placent les demandes ou qui sont un peu les signaux d'alarme. Fait que quand on a impossible de faire ça dans Excel ou dans une absence de système, ou même quand tu es dans un système où tu peux juste gérer tel genre d'outils, mais tu n'as pas accès au reste de l'inventaire, ben là, on se retrouve un peu incapable de faire la vraie gestion complète de notre parc. Écoute, c'est vraiment très, très intéressant, Joey. Puis tu sais, je l'ai dit tantôt, Sivalgo et Hector, on a les mêmes valeurs d'entreprise. Fait que, tu sais, je pense que c'est le temps de l'annoncer. On a créé un partenariat, justement, entre Sivalgo et Hector pour, justement, la gestion des ressources, la gestion de l'inventaire efficace. Puis, on l'annonce aujourd'hui. Mais il y a aussi un webinaire qui va s'en venir à ce sujet-là. Mais maintenant, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ta vision, des avantages de connecter de la gestion d'inventaire avancée dans un système de gestion des opérations comme Sivalgo. Ouais. Super de bonnes questions, puis très bon point, puis très heureux du partenariat, puis de passer à la prochaine étape, puis pouvoir offrir à nos clients une solution complète. Puis pour moi, c'est la visibilité, c'est l'enjeu pour la construction. Oui, il y a le projet, la complexité du projet, si on n'enlève rien à tous les cœurs et les domaines de métier, mais à la base, tu planifies des humains, puis ces humains-là vont faire de la transformation d'équipements ou de transformation de matériaux avec des équipements pour arriver à leur fin. Fait que le partenariat entre Sivalgo et Hector, ben, ça mélange justement la très forte capacité de Sivalgo à planifier les humains sur multi-chantiers, multi-projets, avoir cette visibilité-là, les compétences, puis venir après ça, bien que Sivalgo a une partie de gestion des stocks, si on veut, matériaux, bien là, on amène toute la puissance au niveau de la gestion d'inventaire, les min-max, les safety stocks, encore une fois, le multi-chantier, la gestion des opérations, la flexibilité au niveau de l'appareil mobile, etc., de Hector. Donc, en mettant ces deux plateformes-là en place, bien, nos clients vont pouvoir gérer de A à Z tous leurs projets de construction. Tu sais, je suis tellement d'accord avec ça. Puis une de nos valeurs d'entreprise, tu sais, c'est on a comme un peu la même, c'est Love Winning Together. Tu sais, fait que Sivalgo, tout comme Hector, on a appris de l'industrie. Hein? On n'a pas dicté comment ça allait marcher. On a écouté, puis on a peaufiné notre système qui est devenu très, très populaire. Puis nous autres, on est conscients que de travailler avec des spécialistes de gestion d'inventaire, parce que c'est un problème en soi qui est critique sur nos chantiers de construction. La gestion d'inventaire, comme tu l'as dit, avec Sivalgo puis avec Hector, on va être capable d'amener plus de valeur à nos clients. Est-ce que tu peux maintenant élaborer un peu sur ta vision du futur, puis où est-ce que ça s'en va, Hector, dans les prochaines années, peut-être avec Sivalgo, puis comment qu'on va justement redonner à l'industrie? Bien, ça, c'est le bout excitant. C'est le bout un peu de prendre ce que nos clients nous disent puis d'en faire une vision. Donc, parce que nous, on a l'unique luxe d'être en communication avec beaucoup, beaucoup d'entreprises dans la construction. Fait qu'on a l'input des différents métiers, des différents besoins, puis on est capable de prendre ça puis le mettre dans la vision. Une des premières affaires, bien, c'est pas l'automatisation. Donc, on n'est pas les seuls systèmes, autant Sivalgo qu'Hector, que les compagnies de construction utilisent. Fait que déjà, nous, au niveau du partenariat, ben c'est sûr qu'un jour, il va y avoir de l'automatisation. Donc, comment est-ce que je fais dans Hector rentre dans Sivalgo correctement sans que j'aie à embaucher quiconque? Puis comment est-ce que je fais dans Sivalgo retourne dans Hector? Comment les deux systèmes se parlent? Mais aussi comment ces systèmes-là vont parler à mon système de comptabilité. Comme ça, quand je fais mes états financiers, ben j'ai toutes mes données, j'ai tout ce qu'il faut pour rapidement aller à mes fins. Ça, c'est un des objectifs court terme au niveau de notre organisation, de l'organisation comme Sivalgo. C'est au niveau des automatisations, comment on enlève le travail manuel, justement, de cette gestion-là, autant au niveau de l'inventaire que tout le reste. C'est vraiment intéressant ce que tu dis, Joey, parce que tu parles d'automatisation. J'ai fait plusieurs conférences, notamment à Bitume Québec, sur justement l'impact de l'intelligence artificielle dans l'industrie de la construction. Puis, tu sais, on le voit, l'automatisation, c'est la première étape.
OK? Puis là, on a parlé un peu de la vision à moyen terme entre Hector et Sivalgo, mais c'est très important de comprendre, tu sais, comme nous, chez Sivalgo, la vision, c'est vraiment d'avoir un système opérationnel qui crée de la donnée de performance structurée. Puis là, on rentre du côté intelligence artificielle où est-ce que de l'automatisation, ça nous fait sauver du temps, mais de l'intelligence artificielle, ça nous donne des recommandations. Fait que tu sais, Sivalgo, c'est vraiment l'élément différenciateur de tous les autres systèmes de gestion de projet. Là. Nous, on s'appelle gestion des opérations. On crée de la donnée de performance structurée pour être capable d'avoir des recommandations d'estimés puis de cédules. Fait que, tu sais, avec la notion de nos deux entreprises ensemble, ben, on va être capable d'affûter davantage nos recommandations. Tu sais, fait qu'aujourd'hui, c'est excitant parce qu'il y a 8 ans, dans le fond, Sivalgo venait de naître, puis les gens ne croyaient pas à l'intelligence artificielle. Fait que là, on a arrêté d'en parler. Mais là, avec l'avenue de ChatGPT et autres, on a recommencé à en parler, puis maintenant, ben, c'est nous autres qui possèdent le plus de données de performance en construction, non seulement au Canada, mais aux États-Unis. Fait que c'est un élément très différenciateur, puis je suis conscient justement qu'avec les astuces d'Hector, de gestion de stock intégré, mais aussi avec toutes les valeurs que vous autres vous amenez, avec Sivalgo, on va redonner davantage à l'industrie de la construction. Est-ce que toi, tu as des choses à rajouter sur ça, sur ce qui se trotte dans ta tête par rapport à l'intelligence artificielle et autres? Mais l'IA, surtout des fois dans le domaine de la construction, ça peut faire peur par qu'est-ce que c'est, puis qu'est-ce qui va arriver à mes données, puis comment je me structure, je connais pas ça, etc. C'est là où ce que le pouvoir d'une entreprise comme Sivalgo et Hector, où ce que nous, on va arriver, c'est que l'IA, c'est de la recommandation. C'est justement ça. C'est qu'on est capable de donner aux différents modèles les données, toutes les valeurs, ce qui se trouve dans la plateforme, au niveau de pas juste une seule compagnie, mais at large. Qu'est-ce qui se passe au Québec? Qu'est-ce qui se passe en France? Puis laisser l'IA digérer ça, puis revenir avec des recommandations sur, ben là, on voit des tendances sur tel produit, semble briser plus souvent que d'autres. Ou on voit des tendances au niveau de les clients au Québec achètent plus cette marque-là versus celle-là. Pourquoi? Ou voici ce qu'on voit comme prix au niveau de les différentes marques et modèles que les clients peuvent acheter. Fait que l'IA vient cruncher les données d'un point de vue beaucoup plus large. Mais ce qui est important pour les clients, c'est qu'ils n'ont pas à se taper ce travail-là. Nous, on s'en occupe et on le réintègre dans l'application à travers des recommandations. Donc, pour moi, l'IA, tu t'as mis le doigt dessus, c'est les recommandations. Comment nos logiciels peuvent recommander au quotidien des petites tâches, des petits ajustements qui aident justement à la fluidité des opérations qu'on parlait un peu plus tôt. J'adore ça. On a de part et d'autre un nouveau partenariat avec des données. On comprend que c'est les données structurées. Sans données, on fera pas d'IA. Puis à même votre système ou le nôtre, on a cette notion-là d'avoir des données qui sont clean, produites à même notre système. Fait qu'après ça, c'est facile de faire de l'IA. Imagine que tu pars d'un chiffrier Excel puis tu veux faire de l'IA parce qu'on l'entend là. Ouais. Beaucoup d'entreprises veulent faire de l'IA, mais ils n'ont pas les systèmes d'opération pour faire l'IA. Ouais. C'est comme le core business d'une compagnie de construction, tu l'as dit tantôt, c'est de prendre des ressources, donc des employés, des équipements, puis des matériaux, puis de les transformer pour faire une création qui est un immeuble, un bâtiment, une route, etc. Mais tout ça, c'est leur core business. Prendre des données, les rentrer dans Excel ou les rentrer dans un engin, un modèle qui fait de l'intelligence artificielle, c'est utopique. Absolument. Puis en plus, l'IA a besoin de beaucoup de données pour être efficace. Fait que là, si tu as tes simples données, tes 300 équipements, tes 20 employés, tes 4 chantiers, tes 4 projets, c'est parfait. C'est juste c'est pas assez pour vraiment arriver à des recommandations pertinentes. C'est là où que des outils comme nous, c'est obligatoire pour arriver à ces recommandations-là pertinentes, comment s'améliorer comme organisation, comment aller dépasser la compétition, juste des fois d'un 1% ou 2%. Ça fait une grosse différence au bout de l'année, puis c'est ça que tes outils vont t'emmener. 1% ou 2%, c'est énorme. T'sais. Exact. On le sait combien l'industrie fait de pourcentage, puis c'est de 5 à 10, rajoute 1 ou 2%, c'est 10 à 20% de plus de profit, ça. c'est énorme. Fait que, tu sais, je suis vraiment content parce qu'on est aligné sur les visions, puis, tu sais, on le sait, on n'arrêtera pas tant que l'industrie va avoir compris que ça prend des systèmes d'opération qui ont une conséquence positive de créer des données.
Parce que c'est le flux des équipements. Où est-ce qu'ils sont les équipements? Les durées passées au chantier. C'est ces données-là que Hector crée à même son utilisation. C'est ça qu'il faut répéter, je pense, Joey, parce que l'industrie, il faut vraiment qu'ils comprennent que la donnée, dans notre cas, dans notre partenariat, c'est une conséquence. Elle arrive automatiquement depuis l'utilisation de nos systèmes. Fait que c'est vraiment phénoménal qu'on se soit rencontrés et qu'on ait décidé de s'associer puis de faire ce partenariat-là ensemble. Comment les gens peuvent te rejoindre, Joey, s'ils veulent en savoir plus sur Hector? Très bonne question. Donc, s'ils veulent nous rejoindre, c'est aussi simple qu'aller sur hectorassetmanager.com ou chercher Hector Asset, A-S-S-E-T, dans Google. Vous allez tomber sur nous autres. Puis on a un beau formulaire de contactez-nous. Puis moi, c'est joey@hectorassetmanager.com. Donc, les gens peuvent nous rejoindre. Ça va nous faire plaisir juste à la base d'entendre parler de votre projet. À la base, où est-ce que vous êtes rendu comme organisation, vers où vous voulez aller, puis dans quoi augure la gestion d'inventaire dans vos plans. Donc, puis on va vous faire une petite démonstration de la plateforme. C'est une demi-heure. C'est pas très énergivore. On est capable de vous montrer les avantages assez rapidement. Donc, très peu conséquent en temps, d'en apprendre un petit peu plus. Puis après ça, mettre ça dans le roadmap de l'entreprise pour justement venir chercher les bénéfices qu'on parlait tantôt. Bien, c'est extraordinaire, c'est simple, c'est court, ça s'implante facilement. Je suis content d'entendre parler de ça. Merci beaucoup, Joey, pour ton temps aujourd'hui. Tu nous as parlé justement des principes de gestion d'inventaire. Tu nous as parlé des problématiques qu'on rencontre au chantier, mais tu as amené ça avec une belle perspective sur le futur, avec qu'est-ce qu'on va faire avec l'intelligence artificielle, notamment la vision intégrée de Sivalgo et Hector ensemble. Franchement, merci beaucoup de ton temps, Joey. Merci, Alexandre.